Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une ouverture de courrier concours. C'est un envoi qui me vient de la part de Sylviane G. Coucou Sylviane, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour ta participation et donc tu as le numéro 33. Voilà, je vous montre les très jolis timbres de cette enveloppe qui est déjà ouverte, hein. Je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Donc on a des timbres fleuris, donc là il y a écrit guimauve. Je pense qu'il y a écrit acacia à gomme, coquelicot et châtaignier. Vraiment très très joli timbre. Et donc Sylviane fait partie des scrappeurs du cœur et c'est le HHH 142. Donc j'ai déjà ouvert le courrier de Sylviane, j'avais déjà bien avancé dans la vidéo. Alors il y avait tout ça emballé dans du papier bulle, voilà, hop hop hop. Cette très jolie carte que je vais vous représenter, voilà, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir. Donc on a une base bleue, elle est vraiment très très belle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'aimer particulièrement parce que je connais pas mal de personnes qui aiment beaucoup le bleu. J'adore le bleu aussi, mais je sais que certaines personnes c'est vraiment leur couleur préférée, donc je ne doute pas à l'instant que ça va leur plaire énormément. Donc on a plusieurs sortes de papier, donc certainement des chutes ou pas, hein. Là on a un papier fait sur du papier aquarelle action avec de la mousse à raser, très jolie. Elle a ancré tous ses bords et là je pense qu'elle a tamponné le mot bravo et qu'elle a recouvert de paillettes. C'est vraiment très très joli. À l'intérieur, quand on ouvre, ça se présente comme ça. Elle a fait une découpe dans son papier, justement le papier fait avec la mousse à raser, et elle a imprimé ici un très joli petit minous. J'aime beaucoup, il est trop mignon. Donc j'ai déjà lu la lettre de Sylviane, je suis d'ailleurs très très touchée par tout ce que tu m'as écrit Sylviane. Donc elle s'est présentée, hein, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas. Donc elle fait partie des scrappeurs du cœur comme je l'ai dit. Alors elle est, pour savoir, elle est HHH 142, PTP 13, donc PTP c'est prends ton pied, c'est son empreinte de pied sur une tongue faite dans du papier. SM c'est le slip moche, donc 36, et le OE bientôt. Bah moi j'ai fait HHH et slip moche. D'ailleurs mon slip moche était vraiment très moche et il avait fait fureur. Voilà, pour les personnes qui ne l'avaient pas vu, il y avait un gnome d'un côté qui montrait ses fesses, un gnome qui faisait un fuck de l'autre, et il y avait aussi une toile d'araignée avec une araignée. Voilà, et j'avais aussi collé comme, enfin c'était pas des vrais, hein. J'avais simulé les poils de foufoune, hein, qui dépassaient du slip moche, voilà. Non, vraiment, vraiment, moi slip moche, j'avais vraiment fait quelque chose de moche, quoi. Je m'étais vraiment appliquée à faire le truc le plus moche que je pouvais avec ce que j'avais. Voilà. Dans un papier marron caca, et puis avec des pompons fluo. C'était une horreur. Voilà, je m'étais tellement amusée à le faire. Enfin voilà, donc Sylviane, oui, Sylviane, ou si je fais un mélange de tout ça, ça va pas le faire. Donc Sylviane a quand même t'as fait pas mal de choses, quoi. Voilà. C'est... J'ai vu comment on appelle ça, j'arrive pas à retrouver le mot, mais ton matricule, voilà, ton matricule est quand même plus complet que le mien. Donc elle me disait que... Voilà, elle vivait avec sa maman, s'occupe de sa maman qui va avoir 80 ans en 2023. Elle me disait aussi, oui, que voilà, elle faisait du scrap depuis une dizaine d'années, mais qu'elle faisait que, entre guillemets, des albums photos jusqu'en septembre 2021. Jamais je n'aurais pensé à regarder du scrap sur des chaînes YouTube. Je faisais avec des bouquins, alors du coup, les possibilités se sont grandement élargies. Oui, j'imagine bien. Et c'est vraiment ça que j'aime dans le scrap, c'est que... il y a tellement de possibilités et tellement on peut tout utiliser, quoi. On peut utiliser, voilà, tu me disais à l'arrière que tu faisais du tricot. Dans le scrap, on peut utiliser notre laine. Tu fais de la couture, dans le scrap, on utilise la couture. Ceux qui faisaient des bijoux avant mais qui n'en font plus peuvent utiliser leurs perles. Enfin, on peut tout utiliser. Moi qui suis passée par des tas et des tas de loisirs créatifs, quand je suis rentrée dans le scrap, mais je me suis dit mais c'est merveilleux parce qu'en fait j'ai rien besoin de ranger, je peux tout garder, voilà, je vais pouvoir utiliser mes perles, moi qui faisais des bijoux, je vais pouvoir utiliser ma laine, et je vais pouvoir commencer à toucher à ma machine à coudre. J'avais une machine à coudre depuis des années dont je ne me servais pas parce que je ne sais pas coudre, mais je me suis dit bah voilà, je vais pouvoir me lancer à essayer des petits points de couture et tout. Enfin,
Je trouve ça extraordinaire. Le scrap, c'est juste merveilleux. Et c'est aussi pour ça que j'aime tous les formats qui sont inventés par les scrap copines, que ce soit, j'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, mais Val Scrap, elle a le... la DC, l'artiste Diamond Collector, il y a Sylvie de la chaîne Colto Partout qui en invente régulièrement des super trucs. Voilà, il y a la TG, l'ABC, bon, il y a le PBA évidemment, il y a le tout premier truc, l'ATC, mais ça, qu'est-ce qu'on a pu en faire des ATC? Mais voilà, j'adore. Et puis après, il y a tout ce qui est journal, art journal, enfin voilà, bref, j'adore, je suis une grande fan. Je crois que je ne sortirai jamais la tête du scrap, jamais, c'est pas possible. J'aime trop ça. Donc voilà, je comprends que le fait de trouver des vidéos sur YouTube, ça ait grandement alors élargi tes horizons, on va dire ça comme ça. Voilà, donc elle me disait que qu'elle était préparatrice en pharmacie, voilà, et elle me dit que donc elle n'a pas été confinée, dommage, lol, parce que les gens sont de plus en plus pénibles. Alors oui, j'imagine bien qu'il y a des gens, alors c'est pas tout le monde, faut pas généraliser évidemment, mais franchement, j'ose même pas imaginer, des fois quand je vais dans les magasins et que je vois que ce soit en pharmacie, que ce soit les caissières dans les magasins, que ce soit, et que je vois les gens qui sont tout, voilà, qui vous disent bonjour, même les caissières, hein, enfin pas forcément avec moi, parce que moi quand j'arrive quelque part, en fait, je suis très souriante, je dis bonjour, comment ça va, voilà, je noue en fait un contact vraiment agréable avec les personnes qui sont dans le magasin, qui travaillent, et après avec les caissières qui, voilà, je leur dis alors vous allez bien, etc. Vraiment je suis, voilà, et je suis comme ça partout où je vais, partout où je rentre, je suis quelqu'un de très agréable. Mais je vois des fois des personnes, des caissières que par exemple je connais pas ou que je vais voir qu'une fois, mais très bonjour, alors je me dis oh là là, la pauvre. Elle a dû passer une mauvaise journée, alors c'est pareil, moi je dis bonjour. Bonne journée, je fais un sourire et tout. Soyez gentils avec les gens qui s'occupent de vous, qui vous servent, etc. Parce que c'est pas de leur faute tout ça, les prix qui augmentent, les pénuries qui se produisent ici et là. Ce sont des gens comme vous et moi en fait qui subissent au quotidien les mêmes choses que vous, quoi, mais qui en plus subissent la mauvaise humeur des autres. C'est pas cool. C'est pas cool. Ces gens-là, quand ils se lèvent le matin, il faut qu'ils soient contents d'aller travailler. Eux aussi, ils ont le droit d'être contents de se lever et de se dire allez, aujourd'hui ma journée va être super, même si c'est compliqué en ce moment pour tout le monde. Je sais que les gens en face sont compréhensifs. Ils savent que ce n'est pas moi la responsable. Voilà. Soyez bienveillants. Ouvrez votre cœur, soyez agréable, souriant, soutenez tous ces gens-là qui nous servent. C'est pareil quand on est dans les salles d'attente médecins et que les gens râlent. Ouais, à quoi ça sert de prendre un rendez-vous s'il ne nous reçoit pas à l'heure? Non mais ça sert justement à ce que tu sois là à la bonne heure et que tu sois disponible dès que le médecin est disponible. C'est pas lui qui est à ta disposition, c'est voilà, il est là pour t'aider, mais voilà, s'il y a quelqu'un avant toi qui avait beaucoup de problèmes, c'est normal qu'il prenne son temps pour s'en occuper, de la même façon que tu apprécieras qu'il prenne son temps pour s'occuper de toi si tu en as besoin. Enfin voilà, soufflez, respirez, la vie elle est déjà assez compliquée comme ça, prenez soin des gens qui s'occupent de nous, qui nous servent, qui voilà, c'est super important. Et mettez du sourire dans votre cœur et sur votre visage, s'il vous plaît. Alors je sais que tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement, parce que mais qui aurait encore envie d'aller se lever, quoi, de se lever pour aller bosser, quoi, c'est... Ouais. Moi je sais que je suis à la maison, donc je suis confrontée à quasiment personne, mais je peux pas m'empêcher de me mettre à la place de ces gens. Et puis comme je vous dis, hein, quand je vois que les personnes qui sont dans le magasin ou les personnes en caisse, et qu'on voit qu'ils en ont ras-le-bol de leur journée, mais je me dis mais les pauvres quoi, quelle journée elles ont dû avoir. Oh coucou chat. Ça va? Coucou mon chamallow. Bon, il y a Chamallow qui vient nous faire un coucou, c'est pas souvent. Qu'est-ce qui t'arrive? Je parle et je m'occupe plus de toi. Attention, je te mets pas sur mon téléphone. Enfin voilà, je trouvais que c'était super important de le dire. Il faut qu'on en parle, quoi. Soyez gentils, soyez agréables, soyez bienveillants, pensez à la personne que vous allez laisser derrière vous après lui avoir dit une méchanceté ou après lui avoir râlé dessus alors qu'elle a strictement rien fait.
Voilà, personne ne mérite ça. Personne ne mérite ça. On en est tous au même point. On subit. Tu viens me lâcher tes poils là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Attention à la bougie. Oh, il veut un câlin. Il veut un câlin de sa maman. Bon. Oh, mon bébé chat. Non. Alors, tu as de la chance parce que Sylviane adore les chats. Voilà. C'est écrit dans son courrier. Donc ensuite, Sylviane me disait plein de choses intéressantes. Et c'est la raison pour laquelle je recommence ma vidéo. Parce que j'ai voulu montrer à Sylviane quelque chose et j'ai bougé mon téléphone et j'ai coupé mon téléphone et ça a coupé la vidéo. Donc j'ai dit bon, tant pis, je vais la recommencer. Je suis pas encore allée très très loin dans l'ouverture, je peux recommencer. Donc Sylviane me disait qu'elle aimait le crochet, le tricot, la couture, la broderie, point de croix, frivolité. Ça je trouve ça impressionnant. Les frivolités, j'en ai jamais fait, mais j'en ai vu et c'est magnifique. Tu peux repartir mon chat? Je suis occupée, on se voit après. Vas-y. Pouf, vous avez entendu? Il est parti. Voilà. Les timbres, donc elle collectionne les timbres, les chats, elle me dit j'ai arrêté. Les poupées, Bella, Gégé et Barbie. Et ces derniers temps, les Lego pour jouer avec mes loulous, mais bon, cela prend beaucoup de place. Mes goûts en scrap, vintage, shabby, steampunk et tout le reste, mes couleurs bleues, marron, violet, rose. Donc là, on retrouve hein, le bleu et le marron comme elle aime. J'aime à peu près tout. Voilà, voilà, je stoppe mon blabla. À bientôt, bis et encore bravo pour ta chaîne. Je te remercie, moi j'adore le blabla. J'adore, j'adore, j'adore. Et alors ce type de partage permet vraiment d'apprendre à vous connaître. Et donc tu disais que tu aimais les Barbies. Donc j'ai pris mon téléphone et je l'ai pivoté pour montrer en fait le fond de mon atelier. Et c'est là où j'ai fait boum des bêtises. Du coup j'ai pris en photo. Donc moi je collectionne pas les Lego, mais j'ai collectionné pendant très très longtemps des Kinder. Donc j'ai des Kinder beaucoup, mais c'est rangé dans des cartons désormais. Donc ça, ce sont mes Monster High. D'autres Monster High. Là, on a mes Dame Boucleline, une petite collection, le lit, le prince, etc., etc. Là, ici, je sais pas si on voit bien, encore d'autres poupées. Donc là, on retrouve les Monster High, les Dame Boucleline. Ah, les noms m'échappent. Enfin, voilà, des Barbies, des poupées. Les Mycènes, les Brads. Bradzillas, les Brads. Les Barbies. Voilà. Et encore là. Voilà. Et ça, c'est que celles auxquelles je tiens le plus. Hein. Il y en a encore tout au-dessus là. Sinon, j'en ai aussi dans des caisses. Beaucoup dans des caisses. Voilà. Moi aussi, je collectionnais les Barbies. Et j'arrive pas. Je me dis toujours qu'il faudrait que je les revende parce que. Mais j'arrive pas. J'y suis attachée. Et je voulais vous montrer en fait une de mes Barbies. Celle-ci, elle est spéciale. Donc c'est une Barbie que j'avais achetée chez Emmaüs. Elle avait plein de trucs. Elle était toute sale, elle était toute cracra. Ses cheveux avaient été massacrés. Ils étaient coupés, ça ressemblait plus à rien. Donc j'ai tout nettoyé. J'ai enlevé tous ses cheveux. Et j'avais une mèche de mes cheveux que j'avais coupée mais que j'avais conservée. Et ben je lui ai tout réimplanté. Ce sont mes cheveux. Voilà. Cette Barbie porte mes cheveux. Voilà. Et vous voyez, j'ai tout réimplanté. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais voilà. J'ai rempli petit trou par petit trou avec mes cheveux à moi. Voilà en quoi elle est spéciale. Donc pour les personnes qui connaissent Supernatural, hein, si jamais un jour je me transforme en fantôme, il faudra absolument brûler cette Barbie pour que je puisse rejoindre le ciel. Si vous ne connaissez pas Supernatural, vous ne comprendrez pas, mais c'est une série, c'est ma série préférée. Et voilà, dans Supernatural, quand il y a des fantômes qui deviennent méchants, parce qu'au bout d'un moment, quand on est fantôme, on devient, malgré nous, hein, on devient un être méchant. Il faut absolument brûler. Par exemple, s'il y a une mèche de cheveux qui appartiennent à la personne, si c'est tout ce qui reste d'elle, ou une goutte de sang dans un pendentif, ou je ne sais quoi d'autre. Je vais loin là. Il faut brûler tout ça. Bref, voilà. Allez. Donc moi, j'ai collectionné pendant très longtemps. Alors j'avais une très belle collection de timbres quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je l'avais intégralement offerte à
Donc c'était au grand-père de mon petit ami de l'époque, un homme à qui je tenais énormément, qui était d'une gentillesse incroyable, et je lui avais offert donc ma collection de timbres pour lui montrer à quel point voilà, je le trouve extraordinaire. J'ai donc une collection de Kinder. J'ai une collection de poupées Barbie, voilà, des choses des très très vieux, hein, de quand j'étais gamine, hein, que j'ai retrouvé sur eBay. J'ai dans les vides-greniers et tout, des choses que j'ai chinées, voilà. Beaucoup des poupées que j'ai là, ce sont des poupées que j'ai remises en état. J'ai pas eu besoin spécifiquement de faire les cheveux, mais de les laver, de leur faire des démêlants et tout le bazar pour retrouver des cheveux corrects, enfin voilà. Qu'est-ce que je collectionne? Bah, désormais je collectionne plein de choses, hein. Je collectionne les tasses, j'adore les tasses. Là, celle-ci par exemple, c'est ma tasse Alice au Pays des Merveilles, elle est pleine donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais et voilà, enfin bref, je crois que je suis vraiment une grande collectionneuse dans l'âme, et c'est un vrai problème. Parce que les collections, ça prend beaucoup de place. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup pour ton très joli courrier et pour tout ce que tu m'as écrit sur toi. Je suis très touchée, et j'espère très sincèrement que, voilà, à l'avenir, tu vas avoir affaire à des gens plus gentils, plus bienveillants, parce que personne ne mérite d'être maltraité, surtout déjà de base. En plus de ça, c'est clair que tu n'es pas responsable de ne pas avoir de stock de médicaments ou que les prix aient augmenté. Comme elle le disait, malheureusement, il y a des chances que tout ça empire. Voilà, il va falloir qu'on réapprenne à vivre différemment que dans la surconsommation, et puis que, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais vraiment, sincèrement, je compatis. Et je ne pense pas que tout le monde soit comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui sont très douées pour faire du mal, pour être blessant, et c'est pas drôle d'avoir affaire à ces gens-là. Voilà. Bon, alors ensuite, ça y est, j'y arrive. C'était long, hein. Bah oui, mais je prends mon temps. Alors, petite création, donc dans un joli papier de soie bleue. Oh, c'est beau. Sur le thème de l'automne. Oh, c'est trop beau. Oh, on dirait... c'est pareil, Sylviane me disait qu'elle avait acheté une très vieille maison qu'elle était en train de retaper, voilà, toute seule, puisque elle n'a pas de chéri et pas d'enfant. Elle s'occupe de sa maman, elle a ses neveux qu'elle aime énormément, voilà. Peut-être que c'est de la tapisserie de chez toi, je ne sais pas, hein, une chute de tapisserie. En tout cas, si c'est le cas, ce sont de très jolies tapisseries. J'adore. Sinon, après, je ne sais pas ce que ça peut être d'autre comme papier. Non, pour moi, c'est de la tapisserie, mais j'adore. C'est trop beau. Là, on a une feuille squelette, on a un petit écureuil avec un gland. Le mot félicitations écrit à la main. C'est fait dans du papier craft de chez Action, et un papier déco feuillage de chez Action. Alors, ça s'ouvre. Oh, ça s'ouvre comme ça. Par Sylviane G. Hop, et voilà. C'est trop beau. Oh là là. Oh, c'est excellent. Donc là, on a 2 tags prêts à l'emploi. Oh, ça c'est une feuille, vous savez, d'école d'enfant qu'elle a teintée, qu'elle a sans doute teinté au café. Et là, c'est pareil, un tag dans du papier craft avec... ça peut très bien servir de marque-page, hein, puisque c'est comme des marque-pages, des mini marque-pages. Vous voyez, on a un œillet et on a le petit ruban là qui ressort. Donc en marque-page, c'est top aussi, c'est tout mignon. Voilà, j'adore le papier déco là de chez Action. J'ai pas vu de collection sur le thème de... je dis ça, mais j'ai quasiment pas été chez Action ces derniers temps. Mais sur le thème de l'automne, mais même dans les créations que j'ai reçues là, ou dans les quelques vidéos des scrap copines, j'ai pas vu de nouvelles créations qui met... de nouveaux papiers sur le thème de l'automne. Alors peut-être que cette année ils en ont pas fait. Oh, c'est trop mignon. Peut-être que cette année, oui, ils en ont pas fait. Toujours du bleu là dans le... C'est quoi cette trace là? Voilà, c'est trop mignon. Les petits embellissements fleurs. Alors là, on a des petites découpes. Trop joli, regardez ça. Alors ça se met dans quel sens ça? Bah, c'est aussi beau dans un sens que dans l'autre. Si on veut un effet
avec l'intérieur d'une couleur différente, ou si on veut tout dans la même couleur. Mais je pense que ça doit être le dessus et ça le dessous. Mais j'aime autant l'un que l'autre. Peut-être même encore plus comme ça. Ouais, j'aime beaucoup, c'est très joli. Oh là là, une toute petite mini fleur, c'est magnifique. Et là, une fleur, c'est de la feutrine en plusieurs épaisseurs, c'est trop beau. Merci beaucoup Sylviane. Ah, j'adore. J'ai eu un amoureux il y a très longtemps qui s'appelait Sylvien. Et c'était franchement un garçon hyper gentil. C'était un amour de collège. Hein. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Du coup, par rapport à ton prénom, c'est sûr. Mais oh, il était tellement gentil. Tellement ce petit amoureux. Ouais, je l'ai jamais oublié. Pas parce que j'ai encore des choses pour lui. Pas du tout. Hein, ça n'a rien à voir. Hein, mais voilà, les gens gentils, je les oublie pas. Donc là, on a un petit ourson. Donc elle m'a mis comment dire, c'est un peu comme un pochoir. Hein. Elle m'a laissé le contour, voilà, si je veux ancrer. Et là, il y a l'intérieur. Donc c'est pareil, on dirait que c'est fait dans un papier peint. Très joli, texturé, dans un ton rose tout doux. J'aime beaucoup. Et elle m'a laissé le petit museau, voilà. Regardez ça, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Des coupes comme ça, une petite pochette. Je dirais une petite pochette ATC. Pour, vous savez, pour loger les ATC dedans. Donc je pense que vous voyez en même temps hein, que je découvre à l'intérieur hein, comment est constituée sa pochette cadeau. C'est trop joli avec des pochettes là inversées. Un papier déco, ben, c'est toujours le papier déco de chez Action. Celui-ci aussi est magnifique. J'aime beaucoup parce qu'il est dans les tons verts et rose. Et marron aussi, ça va très bien ensemble, j'aime beaucoup. Là, on a une ATC qui a été réalisée le 22/10/2022. C'est la numéro 1/3, Rêverie Vintage. Ah, le vintage. Tu le réalises très bien, dis donc. Ça fait partie des choses qu'elle aime, qu'elle a écrit dans son courrier. Et regardez ça, c'est tout en douceur. Il n'y en a pas trop. C'est magnifique. Donc là, on a un timbre autocollant. On a une première base craft. Ensuite, on a un papier déco. Une légère dentelle dans un rose très tendre et très brillant, c'est tout délicat. Je sais pas si c'est pas un washi, des strass, une petite fleur avec un bouton au centre tout petit et le mot vintage, elle est magnifique. Ah Sylviane, tu te débrouilles à merveille, hein. J'adore ce que tu fais. Et finalement tu scrapes pas le scrap. Si, les albums, oui, mais tu ne seras pas depuis si longtemps que ça, en fait, pour le reste. Hein. Bon, je rangerai ça dans sa pochette après, ou pas, parce que ça va aller, ça va être rangé. Là, on a, alors, des petites découpes. Ça, faut pas perdre. Alors, qu'avons-nous là? Des tulipes. Oh, des pièces de puzzle, excellent. Papillons, des clés, donc c'est fait tout dans des papiers différents, des papiers déco, des papiers... Il est marrant ce papier là. Un petit chat. J'ai fait tomber un nœud. Et voilà. Et après on retrouve hein, les mêmes éléments, j'ai l'impression, mais dans des papiers différents, c'est ça. C'est tout petit, c'est tout mignon pour décorer petit ATC ou quoi, c'est top ça comme petite découpe. Merci, merci. Donc on a quand même plusieurs points en commun, Sylviane, hein, parce que bon, les collections des Lego, moi je les collectionne pas, mais j'en ai... je sais pas ce que j'en ferai un jour de tout ça. Il faudra peut-être que je les vende pour que ça serve à quelqu'un, mais les garçons en ont eu autant comme autant. Ou alors je vais les garder pour les petits-enfants plutôt, parce que j'imagine qu'un jour j'aurai des petits-enfants et ils seront contents. Mais ouais, des Lego, on en a plein à la maison. Mais c'est pas forcément des choses... Enfin, c'est juste des pièces. Des pièces à mettre les unes... J'ai jamais acheté par exemple un truc à construire. Parce que les garçons n'ont pas eu, enfin n'ont jamais eu la patience en fait. C'est plus moi qui ai joué avec leur Lego à leur construire des maisons. Qu'en fait eux après ils défaisaient, ils démontaient tout.
Je passais genre 3 heures à leur construire un super truc et eux en quelques minutes ils défaisaient tout. Voilà, c'était plutôt des démolisseurs que des constructeurs. Donc j'ai jamais acheté des super choses à monter, mais ouais, c'est vrai que les Lego on en a pas mal à la maison. Voilà, donc le tricot, le crochet, j'en fais, mais je suis pas très douée. Et puis la collection des poupées, quoi, ça c'est je crois un de nos plus grands points communs. Mince. Je vais remettre ça dedans. Voilà, voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de faire ta connaissance et de découvrir ton univers et puis d'en avoir appris autant sur toi. C'est voilà, je suis très touchée par la personne que tu es. Et je te souhaite beaucoup de belles choses. Que des belles choses d'ailleurs. Et que les gens soient gentils. Voilà. Que les gens soient gentils avec toi. Donc là, on a un petit chat. On a une très... J'aime bien parce qu'il y a écrit petite découpe. Là, il n'y a pas écrit mini découpe, hein, par contre. C'est très joli ce petit cadre papillon. Oh, c'est trop beau. Et le papier est très joliment choisi. Oh, j'adore. Enfin, il est très joli. C'est bien choisi. J'aime beaucoup. Là, on a un cadre, une fenêtre, pardon, avec 2 chats au centre. Découpe papillon. Un autre petit chat. Trop mignon. Et une découpe sapin, Père Noël, cerf. C'est magnifique. Merci beaucoup, beaucoup Sylviane. Et là, il y a une petite pochette avec des découpes. Donc on a un tamponnage de papillon. C'est joli. C'est trop trop mignon. Là, il y a écrit avec tendresse. C'est une petite étiquette. C'est trop chou. Petit ourson. Un tamponnage et une découpe. Des petits papillons. Encore merci beaucoup beaucoup Sylviane. C'est trop adorable. Tout est très joli, très bien fait. Le thème automne, j'adore. Ta carte est superbe aussi. Regardez ça. Tout est trop mignon. C'est bien fait. Je vais pas regarder là. Donc hop. Un autre papier qu'elle a mis, elle a rajouté de la couleur. Ouais, c'est vrai qu'il a un peu dépourvu de couleur. Celui-ci, j'aime bien aussi. Mais avec la couleur, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup, beaucoup pour tout ça. Je te fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.